2024, je me suis amusé à tirer des cartes, les cartes de couleurs que vous connaissez, les oracles de couleurs, que j'ai fait, voilà, avec des couleurs. Et vous savez que les couleurs, pour moi, sont très importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre ce que nous devons faire, comment agir et là où on doit aller. J'ai tiré les cartes et j'en ai tiré 4, parce que vous savez que la première carte, c'est toujours la prise de conscience de ce qui se passe. La deuxième, eh bien, c'est la problématique. La troisième, c'est ce qui va nous aider, eh bien, à sortir de la problématique. Et la quatrième, c'est là où on doit tendre, vers là où on doit aller. La première carte que j'ai tirée, c'est la couleur verte. La deuxième, c'est la couleur rose. La troisième, c'est l'émeraude. Et la quatrième, c'est le rouge. Alors, je vais les remettre dans l'ordre et je vais vous expliquer donc le tirage. Alors, ceux qui ont déjà fait la formation de tirage de couleurs avec moi, eh bien, je vous encourage à essayer de revoir vous aussi dans vos cours ce que cela vous permet de comprendre pour votre année 2024. Le vert, c'est une action sans attente de résultat. Mais c'est surtout une prise de conscience de lâcher prise, de vraiment lâcher nos anciennes façons de croire, de penser, de vivre. C'est, si vous voulez, c'est la couleur du chakra du thymus, c'est la couleur de l'ouverture. Aller vers, s'ouvrir vers. C'est la volonté de changer complètement notre esprit. C'est aussi changer notre façon de voir. Dans chaque année, il y a des épreuves, parce que c'est vrai, on se souhaite la bonne année, bien sûr, on n'a pas envie que l'année soit mauvaise, mais malheureusement, l'année est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours comme ça, une vie. Une vie, ça a des hauts, ça a des bas, ça a des hauts, ça a des bas. Et souvent, quand on a des épreuves, bien, les épreuves nous permettent de nous redresser ou de voir plus loin dans la vie. Et vous voyez, l'ouverture du verre, c'est accepter ce qui va arriver. Alors des fois, c'est pas facile d'accepter ce qui arrive. Mais là, la couleur verte nous dit « ouvre-toi, accepte ce qui est ». Même si c'est pas facile, accepte ce qui est. Et pour accepter ce qui est, eh bien, il va falloir lâcher nos peurs. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on ne vit que sur les peurs. On l'a vu pendant 3 ans, et vous allez mourir du virus, et si vous n'allez pas faire ceci, vous allez mourir de ça, etc., etc. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus vivre, on était regardés comme des rebelles, des complotistes, pas des complotistes, n'importe quoi. Mais cette peur-là a fait en sorte que beaucoup de personnes se sont bloquées, n'ont plus bougé, n'ont plus vécu, et ont subi leur vie. Cette carte, pour la carte verte pour l'année 2024, vous dit « Ouvre-toi, lâche tes peurs, accepte. Il va y avoir des situations difficiles, mais accepte-les. » Donc c'est l'ouverture à. Mais il n'y a pas que des choses difficiles, il va y avoir aussi des choses magnifiques. Mais il va falloir aussi apprendre à dire non sur des situations qui nous dérangent, qui nous empêchent de nous ouvrir à. De vieilles croyances, de vieilles pensées, peut-être des croyances familiales, où on nous dit, mais il ne faut pas faire ceci, si tu fais ceci, tu vas avoir peur, tu as envie de changer de travail. Oui, mais si tu changes de travail, il te faut de l'argent, et si tu n'as pas assez d'argent, comment tu vas faire pour t'en sortir, etc., etc. Et donc, on va nous mettre des peurs, des peurs, des peurs. Bien sûr, il faut être raisonnable. Mais souvent, à force d'être raisonnable, on a tellement peur parce qu'on écoute les tracas et les peurs des autres, que nous, on n'avance plus. Donc cette carte, le vert, nous dit, mets-toi dans l'action. Allez, ouvre-toi. Actionne. Laisse faire. Lâche prise. Accepte le bon comme le mauvais. Sachant que dans le noir, il y a toujours une lumière blanche. C'est un peu comme le yin et le yang. Et dans le blanc, il y a toujours une tache noire. En vérité, c'est l'équilibre des deux qui vont nous permettre de comprendre comment on doit s'ouvrir et là où on doit s'ouvrir. Donc la carte verte, c'est accepte de t'ouvrir, laisse ton ego de côté, laisse tes peurs et sache dire non quand les gens veulent, par pur amour, par pure amitié, par pure peine pour vous, peur pour vous, vous dire non, ne le faites pas, c'est dangereux. Si vous avez décidé de vous ouvrir, si vous avez décidé de faire quelque chose pour vous, faites-le. Donnez-vous les moyens. C'est ça le lâcher prise, c'est se donner les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Même si cela vous fait peur, et plus peur peut-être que
ceux qui vous encouragent à faire attention. La problématique de 2024 sera aussi un besoin d'amour. Vous voyez le rose, un besoin de se doudoufier. Et quand on fait des actes pour nous, et bien souvent, on commence à apprendre à s'aimer. Et quand on apprend à s'aimer, à se respecter, à faire des choses pour nous, c'est souvent que là, le bas blesse. On s'accroche à des peurs et on n'a pas l'habitude de dire ce que l'on a envie de faire, ou peut-être qu'on ne sait même pas ce que l'on veut faire. Eh bien, peut-être le début de l'année 2024, au lieu de faire des résolutions, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que les résolutions, souvent, elles sont faites le 1er janvier et elles sont finies le 31 janvier, c'est fini. Par contre, la prise de conscience de ce que j'ai envie de faire pour moi, c'est toute l'année. Alors, certains vous diront, c'est toute la vie. Mais là, puisqu'on est en 2024, c'est toute l'année. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour moi? Qu'est-ce que vous avez envie, enfin, de faire pour vous? La première carte vous encourage à vous ouvrir à des choses nouvelles. Le rose vous encourage à prendre soin de vous, à accepter ce que vous avez envie de faire, d'aller voir au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de faire. Là aussi, c'est des choses nouvelles peut-être pour vous. Eh bien, le rose, c'est aussi la peur. Ça peut être le doudou, mais c'est aussi la peur. Et on comprend la chose. Regardez, quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il demande de suite? Il demande son doudou. Il va prendre son petit doudou, il va se le mettre, il va se calmer, il va s'apaiser. Eh bien, faire avoir de l'amour pour soi, c'est-à-dire prendre des bonnes décisions, aller voir ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie de faire réellement. Non pas comme les autres font, mais ce que nous faisons à l'intérieur de nous. Eh bien, ça, c'est apprendre à s'aimer. C'est le terme se doudoufier. Moi, j'aime bien dire ça. Le rose, c'est le doudou, donc c'est se doudoufier. Alors, pour y arriver, à aller chercher au fond de nous, eh bien, il faut calmer, il faut apaiser son mental. Alors, c'est pas en regardant la télévision, c'est pas en regardant les chaînes de télévision où il y a tout le temps, il y a tout le monde qui meurt, tout le monde. Mais effectivement, il y a des choses horribles. Mais si on veut aller chercher au fond de nous les choses importantes et ce que nous avons envie, eh bien, il faut calmer et apaiser l'eau. L'eau est dans le mouvement, mais l'eau bouge que s'il y a du mouvement extérieur, c'est-à-dire de l'air. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est de l'air. Et c'est l'air qui va faire qu'à un moment, bien, on a peur. Et on ne se doudoufie plus. Donc si j'écoute tout ce qui se passe autour de moi, si je ne vis que par les peurs des autres, ou la peur de ci ou la peur de là, eh bien je ne vais pas me doudoufier, je ne vais pas m'aimer. Et si je ne m'aime pas, eh bien je ne vais pas pouvoir aller au fond de moi-même, m'apaiser et aller chercher réellement la douceur et la force qui vont me permettre d'accepter des situations et de dire oui à la vie. Pourtant, la première carte, vous avez vu, le verbe vous dit accepte de dire non aux choses, ce qu'on t'impose ou ce que tu n'as pas envie. Par contre, le rose te dit accepte, dis oui. Alors, on peut dire oui dans différentes situations de la vie. Hein. Vous avez envie de changer, je vous dis, de travail, vous avez envie de devenir thérapeute, vous avez envie de faire des formations, faites-les. Vous avez envie, vous êtes dans une situation où quelqu'un qui vous plaît bien, il vous demande, mais vous avez peur parce que vous avez déjà vécu une séparation, un deuil, un divorce. Vous dites, mais j'ai pas envie de recommencer. Faites-vous confiance. Allez au plus profond de vous-même. Laissez-vous aller. Apaisez votre mental. Et apprenez à dire oui à la vie, à l'amour, à tout ce qui est beau. Dans une année, il y a du beau et du mauvais. Prenez les deux, acceptez-les. Mais si j'accepte de vivre, si j'accepte l'amour, si j'accepte de dire oui à des situations de vie, eh bien automatiquement, je vais connaître le bonheur. Ou je vais vivre peut-être des situations qui ne sont pas faciles, c'est pas grave. Le fait de les vivre, c'est se nourrir, c'est se donner de l'amour. Donc ça, c'est le rose. La priorité, c'est la deuxième carte, c'est la priorité, c'est accepter et dire oui à tout ce qui vient. Alors pas n'importe quoi, mais accepter des situations de la vie. La troisième carte, c'est l'émeraude. Ah, l'émeraude. C'est tout ce qui est respiration, c'est tout ce qui est place, espace. Et souvent,
eh bien, quand on a décidé de s'aimer, quand on a décidé d'aller au plus profond de soi-même, eh bien, souvent, il y a des réactions autour de nous, ou même en nous, parce qu'on ne va pas dire aussi que c'est à la faute que des autres, mais c'est aussi en nous, eh bien, des peurs. Et on va s'enfermer dans nos vieilles croyances et nos vieilles peurs. Eh bien, l'émeraude nous dit, écoute, fais-toi confiance, élargis ton terrain. C'est un peu comme l'animal. Le ver, c'est ça, hein, c'est l'animal. C'est l'animal qui va faire un territoire. Il va respirer. Il va prendre de l'air. Il va pousser tout ce qui, soi-disant, lui faisait du bien, le protéger. Non, non, il va pousser tout ça. Voilà. Vous voyez, le loup, il est obligé de faire un grand territoire parce qu'il a besoin d'air. Il ne peut pas rester que sur un petit territoire. Eh bien, nous aussi, si on veut apprendre à s'aimer, à aller au fond de nous-mêmes et faire sortir tout ce que nous avons envie ou ce que nous avons besoin de faire, alors poussons nos vieilles croyances, poussons les gens qui ont tendance à vouloir nous laisser là, avec eux, dans leur situation et d'une situation qui n'est pas la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on va leur faire du mal. Parce que souvent, j'entends dire, oui, mais ils m'étouffent, tout le monde m'étouffe, donc je les élirai. Ce n'est pas une situation, surtout si c'est vos parents, surtout s'ils sont âgés, ou si c'est de la famille, des amis. Souvent, ils ne le font pas pour vous faire du mal. Ils n'ont pas envie de vous enfermer. Ils ont surtout envie que vous ne vous fassiez pas mal. Mais ils n'ont pas le même esprit que vous, ils n'ont pas les mêmes envies que vous. Peut-être qu'eux sont en fin de vie, parce qu'ils sont en fin de carrière, comme on dit. Et peut-être qu'eux, ils ont vécu des choses et ils vous ont toujours protégé et ils ont peur encore pour vous. C'est une preuve d'amour. Peut-être qu'ils ne savent pas l'exprimer. C'est vrai qu'on aimerait plutôt que nos parents ou nos amis nous disent « Vas-y, je fonce, je t'aide ». Mais peut-être que votre décision va réveiller en eux des peurs, des souffrances, des inquiétudes. Se doudoufier, c'est aussi accepter que ces gens-là existent dans notre vie. Et que si ils existent, c'est qu'ils nous apprennent des choses. Alors si je dois à un moment prendre ma respiration, si je dois pousser un peu, vous voyez, les murs, mes croyances, etc., je peux le faire toujours dans l'amour. Rappelez-vous cette phrase, ce que vous n'avez pas avec l'amour, vous ne l'aurez pas avec la violence. Si vous violentez ceux qui vous aiment et qui essayent de vous protéger, vous serez malheureux. Accepter de s'ouvrir, c'est aussi accepter que l'autre, eh bien, a une vision différente de vous. Le rose vous dit, apprends à dire oui à ta vie intérieure, et l'émeraude te dit, respire à plein poumon, éclate-toi, protège ta vie, vis ta vie. Mais vous ne le ferez que dans l'amour. Autrement, vous serez dans la tristesse, dans la colère et dans la culpabilité. Et vous verrez que quand on agit comme ça, eh bien, on ferme plutôt le territoire. On ne l'ouvre pas, puisqu'on rentre dans d'autres colères, dans d'autres croyances qui sont enfermantes. Donc, je vais apprendre à l'intérieur de moi à m'aimer, à aller chercher au plus profond de moi ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Et après, eh bien, je vais ouvrir, me donner le droit d'ouvrir mes horizons. Bien sûr que, je rappelle, ça fait peur. Ceux qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir peur. » C'est normal d'avoir peur quand on commence quelque chose de nouveau. Une année nouvelle, une année de peur, de croyance, de besoin, de liberté et de joie. La dernière couleur, c'est le rouge. C'est celle vers laquelle on doit tendre. Le rouge, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est l'envie. Et plus je vais faire des actes, et moins j'aurai peur. Mais avant de faire des actes, il faut que je comprenne exactement, voilà pourquoi le rose, que je comprenne exactement ce que moi j'ai besoin de vivre à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ressortir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Rappelez-vous, je dois vivre des choses, non pas par rapport à tout ce qui se passe dans le système, vous voyez, où j'ai entendu que la copine est devenue thérapeute, autre le tireur de cartes, autre ici, alors je vais faire ça. Allez voir ce que vous voulez faire à l'intérieur de vous. Méditez, calmez le mental et allez chercher ce qui est à l'intérieur de vous. Le rouge, eh bien, il vous dit que ça va vous demander de l'énergie. Eh oui, changer sa vie, ouvrir, aller chercher, vous voyez, comme le loup, ils font des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Si je ne me trompe pas, c'est entre 24 et 27 kilomètres leur terrain d'action. Vous voyez un peu? Eh bien voilà, vous c'est pareil.
eh bien ça va vous donner une énergie. Donc le rouge, c'est, vas-y, fais des pas, fais des actes. Rappelez-vous, vous n'aurez pas confiance avant de faire les actes. C'est quand vous allez prendre conscience que vous avez vraiment envie de ce que vous avez vraiment envie de faire, que là, vous allez faire des actes. Mais bien sûr, vous n'avez pas la confiance d'entrer. Vous ne ferez pas des actes en confiance. Le premier sera hésitant, le deuxième pas sera hésitant. Mais plus vous commencerez à marcher, plus vous ferez des pas, et plus vous prendrez confiance en vous. Et plus vous commencerez à vous éloigner de vos peurs, et vous commencerez à faire des choses qui vous plaisent, et plus vous aurez confiance, et plus vous irez à l'intérieur de vous chercher la force et l'envie de vivre quelque chose de nouveau. Le mouvement vous permettra d'avoir confiance. N'inversez pas les choses. Souvent on me dit, mais je ne peux pas faire les choses parce que je n'ai pas confiance. Je vous rappelle toujours l'exemple du petit enfant. Le petit enfant, il ne sait pas marcher. Il a le désir. C'est le désir et l'envie qui le font marcher. Vous voyez, envie. Et oui, ce désir va le mettre en vie. Quand vous allez à l'intérieur, le rose, vous allez chercher à l'intérieur de vous vos envies réelles. Ce que vous avez vraiment envie de faire, alors vous vous mettrez en mouvement. Parce que l'envie va créer le désir, et le désir, eh bien, il va se mettre en vie. Et quand on est en vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des pas. Le premier, je le rappelle, sera toujours hésitant. Le deuxième aussi. Mais rappelez-vous, chaque acte qui est posé est posé. Alors au début, peut-être vous allez faire des actes qui ne sont pas très, pas judicieux, peut-être pas pratiques, mais c'est les premiers pas. Alors arrêtez de dire, j'ai fait un pas négatif, je vais en faire 2 positifs. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez fait un pas, c'est un pas. Il est posé. Il est dans l'univers. Il est posé à la terre. C'est un acte posé. Bien ou pas bien, il est posé. Des fois, quand on veut sortir d'une situation, qu'on veut sortir de... parce qu'on veut s'évader, bien des fois, on n'est pas malin, on fait un peu de mal, etc. C'est fait. Ce qui est fait, est fait. Au lieu de vous dire, je vais faire mieux, faites ce que vous avez à faire. Sans vouloir dire, je vais faire mieux que celui-là. Faites ce que vous avez à faire. De toute façon, si vous le faites dans l'amour, vous le ferez toujours mieux. Mais tout acte qui est posé est posé. Ne vous culpabilisez pas. C'est comme ça. Chaque fois qu'on veut se libérer, chaque fois qu'on veut créer quelque chose, on le fait toujours, des fois, sans vouloir faire mal, mais des fois on le fait, sans douceur, sans amour. Mais des fois, sans amour des autres, mais sans amour pour nous aussi. Mais parce qu'on veut le faire. C'est pas grave. On retrouve l'amour après. Rappelez-vous, chaque acte que vous avez fait, vous devez réfléchir si vous l'avez fait avec l'amour de vous-même et l'amour des autres, et ce que vous avez vraiment prévu de faire. 2024 sera donc une année, comme toutes les autres années, avec des complications, et des joies et des bonheurs. Mais voyez, on peut se donner l'objectif de s'ouvrir aux choses nouvelles, savoir dire non quand on n'a plus envie de faire les choses qu'on a fait depuis des années. Par exemple, je prends l'exemple du travail, c'est un travail qui me fatigue, qui vulgairement me gonfle. Mon employeur, il me gonfle aussi. Mes amis, c'est pas des amis, c'est un travail que je fais. Alors on dit, il me nourrit. Voilà. Si j'ai envie de bouger aujourd'hui, je vais aller chercher au plus profond de moi, le rose, ce que j'ai vraiment envie de faire. Hop, attention, c'est la crise. Oui, j'ai 57 ans, j'ai toujours entendu dire, c'est la crise. Je suis né avec la crise. Et tous ceux qui sont de ma génération vous le diront, on a toujours entendu parler de la crise. Il y a des crises tout le temps. Plus grosses, plus fortes, plus importantes, moins, elles existent. Mais j'ai toujours vu des gens qui avaient envie de vivre leur vie, la vivre. Plus ou moins mal, parce que c'est pas facile, etc. Des fois c'est plus long, plus court, mais ils y sont arrivés. Donc si vraiment j'ai envie de m'ouvrir et de ne plus accepter l'inacceptable dans ma vie, je vais aller dans le rose qui est le doudou, qui est l'amour de moi-même. Je vais au plus profond de moi. Rappelez-vous, aller au plus profond de soi, ça prend du temps et ça fait peur. Parce qu'on va découvrir une nouvelle personne. Mais comme je vais m'ouvrir à autre chose, l'émeraude, le rouge me permettra de faire mes pas, de faire mon ouverture et de me mettre
en mouvement. Je vous souhaite donc encore une bonne année 2024, tout en réfléchissant à ce que les cartes ont dit et ce que les cartes nous encouragent à vivre, d'accord ? Si vous voulez d'autres détails sur les cartes, eh bien n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook ou sur le site. Et je vous donnerai les dates des nouvelles formations. Et en attendant, soyez heureux et mettez de la couleur dans votre vie. Que Dieu vous garde.